La Bible dit dans 1 Jean 5 verset 4 que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est engendré de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas efficacement. De cette affirmation, nous pouvons déduire la fragilité et la faiblesse de l'homme lorsqu'il s'agit de vivre une vie de sainteté absolue. Toute personne née d'une femme est un pécheur. Le péché est un trait inhérent. En fait, quelqu'un a dit à juste titre, « Nous ne sommes pas des pécheurs parce que nous péchons parce que nous sommes des pécheurs. » Le pardon devient donc le système efficace de Dieu pour ramener l'homme à lui à tout moment. Si le pardon était retiré de notre marche avec Dieu, alors tout homme serait voué à l'enfer. Lamentation 3 versets 22 à 23 dit, « C'est par les grandes compassions de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes ne finissent point. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. » Cependant, ce qui garantit qu'un homme sera le bénéficiaire du pardon divin, c'est une repentance sincère. Quiconque est trop grand pour se repentir de ses péchés sera trop petit pour obtenir le pardon et la miséricorde du Dieu aimant. Et la Bible établit également dans le psaume 51 verset 17 que les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. C'est ici que le pardon de Dieu est manifesté dans un cœur repentant. Il y a quelque chose que Dieu ne peut pas mépriser. C'est un cœur brisé et contrit, un cœur rempli d'une tristesse selon Dieu. Oui, la Bible dit que le cri d'un pécheur est comme l'aboiement d'un chien aux oreilles de Dieu. Néanmoins, il y a ce cri d'un pécheur que Dieu ne peut pas faire semblant de ne pas entendre, c'est le cri de miséricorde. La miséricorde est le caractère de Dieu, et il est impossible pour Dieu de se renier. Maintenant, crions à Dieu pour le pardon. Seigneur Dieu du ciel, je m'humilie devant la présence et je te demande de me revêtir de ta justice, car nous sommes tous comme une chose impure, et toute notre justice est comme des chiffons souillés. Seigneur, si tu notais les iniquités, personne ne pourrait subsister devant toi. Je ne viens pas à toi, mon Père, par ma propre justice, mais par la justice de ton Fils saint, Jésus-Christ, que tu as fait rançon pour le péché. Je me présente humblement devant toi, s'il te plaît, fais de moi un récipiendaire de ta miséricorde. Père, ta parole dit dans Ézéchiel 33 verset 11 que tu n'as aucun plaisir à la mort du pécheur, mais qu'il se détourne de ses péchés et vive. Je confesse par la présente mon injustice et mes méfaits devant toi, car j'ai péché contre toi et contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux. J'ai brisé tes commandements et transgressé tes lois. S'il te plaît, pardonne-moi, Seigneur, comme le publicain de Luc 18 versets 13 à 14 qui ne pouvait lever les yeux vers toi à cause de la grandeur de ses péchés. Mes bonnes œuvres ne peuvent me justifier, mais ton précieux sang le peut. Seigneur Jésus, lave-moi et je serai pur, pardonne-moi et je serai pardonné. Je viens devant toi au nom de Jésus-Christ et je confesse chaque péché et transgression que j'ai commis devant toi. Ô Seigneur, aie pitié de moi. Père, tout ce que j'ai fait sciemment et inconsciemment et qui ne correspond pas aux normes de ta parole, je demande que tu aies pitié de moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pardonne-moi. Père. Seigneur, ta parole dit que tu ne rejetteras jamais celui qui vient à toi. Ne me rejette pas de ta présence et ne me retire pas ton Esprit Saint. Souviens-toi du sacrifice de ton Fils Jésus-Christ sur la croix et pardonne mes péchés. Que ta miséricorde me soit favorable, ô Seigneur. Je suis fatigué de tomber et de me relever. Seigneur, aide-moi à tenir fermement pour toi. Je ne veux pas continuer à te faire du mal. Seigneur, délivre-moi de tous mes péchés persistants. Depuis que j'ai reçu la grâce de marcher triomphalement sur le péché comme tu l'as fait lorsque tu étais physiquement sur terre, Seigneur, je veux témoigner comme l'apôtre Paul que je suis plus qu'un conquérant sur le péché. Aide-moi, Seigneur, à fixer mon affection sur les choses éternelles plutôt que sur les choses mondaines. Et elle est dit dans ta parole sainte dans 1 Samuel 2 verset 9, « Il gardera les pieds de ses saints, et les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres, car ce n'est point par la force que l'homme l'emportera. » Plusieurs fois, Seigneur, j'ai pris des résolutions de ne plus pécher, mais je suis arrivé à une impasse. Ma force me fera toujours défaut. Je continue à pécher même quand je sais que c'est mal. Je sais ce qui est juste, mais il me manque la force de le faire. Seigneur, c'est toi seul qui peux empêcher un homme de tomber. Ne pas tomber ne dépend ni de la puissance ni de la force, mais de ton esprit. Pardonne-moi pour les fois où j'ai péché et affligé le Saint-Esprit. Je suis tellement désolé, Seigneur, d'avoir essayé de faire à ma guise et de suivre mes propres intérêts sans toi. S'il te plaît, pardonne-moi, Saint-Esprit. Je me soumets à toi. Je me rends à ton esprit,
Père, et je demande qu'il opère dans tous les aspects de ma vie afin que je ne te déçoive pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je me rends au Saint-Esprit afin d'être capable de faire ce que ta parole dit dans Galates 5, verset 16. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Seigneur, je désire vivre une vie selon l'Esprit, une vie où je suis sensible à ton Esprit. Que mon cœur ne soit pas dur comme le cœur de Pharaon dans l'Exode, mais que mon cœur soit tendre envers toi. Je t'aime, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de tout mon cœur, avec tout ce qui est en moi, mais je ne peux pas vivre une vie selon tes normes sans toi. Saint-Esprit, œuvre en moi, Père, au nom de Jésus, pour faire et agir justement. Cela ne dépend d'aucun mortel. Toi seul, Seigneur, peux communiquer la force pour une vie juste. Je m'accroche donc à toi et je te supplie pour le pardon de mes péchés passés. Je demande aussi la force et la grâce de ne plus pécher. Ta parole dit dans Jérémie 31 verset 34, « Ils n'enseigneront plus chacun son prochain, ni chacun son frère, en disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ce sont tes paroles, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je demande humblement l'accomplissement de cette écriture dans ma vie, comme tu l'as aussi promis dans Ésaïe 1 verset 18, que tu me laveras et me rendras propre comme la neige. Je demande que tu effaces mes péchés et que tu ne t'en souviennes plus. Aide-moi à te connaître davantage et à implanter ta crainte en moi, au nom de Jésus. Aie pitié de moi, ô Dieu. Selon ta bonté, selon la multitude de tes compassions, efface mes transgressions. Lave-moi entièrement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. Contre toi, toi seul, j'ai péché et j'ai fait ce mal à tes yeux, afin que tu sois justifié dans tes paroles, et que tu sois trouvé pur dans tes jugements. Voici, j'ai été formé dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Voici, tu désires la vérité dans le cœur, dans la partie cachée, tu me feras connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, afin que les os que tu as brisés se réjouissent. Détourne ta face de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Et renouvelle un esprit droit au-dedans de moi. Ne me rejette pas de ta présence, et ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et soutiens-moi par ton esprit de bonne volonté.